Allez, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit live. Donc avec un colis de chez Trading Shenzhen comme d'habitude. On les reconnaît à leur couleur. Alors on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. On va attendre de voir s'il y a un petit peu de monde qui arrive. Allez, déjà une personne en ligne. Alors qui c'est qui est là? Yvon, le premier en ligne. Allez, une deuxième personne en ligne. J'espère que c'est la bonne heure pour vous. J'ai un petit peu de temps là, vite fait. Donc là, je démarre mes vacances. On va dire qu'à partir d'aujourd'hui, ça y est, c'est le départ des vacances. Yvon, salut. Ludovic, salut. Salut Jérôme, salut Abdel. Bon, il devrait y avoir un petit peu de monde à cette heure-ci. Ouais, salut Abdel, merci. Donc ouais, le départ de mes vacances aujourd'hui, ça y est, pour 4 semaines. Voilà, moi j'ai qu'une fois des congés par an. En général, c'est 5 semaines. Bon, là, cette année, c'est 4 semaines. Déjà, ça va permettre de profiter quand même un petit peu. Ça va être pas mal, donc je vais pouvoir rattraper tout mon retard. Euh, Aujourd'hui, là, j'ai filmé le déballage du iQOO Z1 5G. Voilà, donc là, il me reste le iQOO à faire. J'ai fait aujourd'hui le Honor 30 Pro. Il me reste le Humidigi S5 Pro, le Meizu 17 Pro, le Ulefone Armor 7E ou 7SE. Après, la Mi Band 5, etc. Donc, il y a pas mal de trucs à faire. Bonsoir tout le monde. Salut GG. Salut Mendy. Donc, ouais, j'ai pas mal à faire. J'ai la tablette aussi Xiaomi à faire. Non, pas Xiaomi, je dis n'importe quoi. La tablette Huawei, la MatePad Pro. Oula, la luminosité là, elle se barre dès que c'est blanc là. Donc, ça à faire. J'ai une autre tablette aussi à faire. Reçue par Amazon. Dragon Touch. Voilà une petite tablette en, je crois. Ah ouais, c'est un plastique qu'il y a ici là. Ah ouais, il y a un plastique de protection. C'est ma femme, elle a essayé sur Google View, elle m'a dit la qualité était pas top top, mais en fait non, il y a un plastique d'ici ici. Donc on l'enlèvera. Petite tablette en USB-C, je sais plus combien de gigas de RAM, je crois 3 gigas de RAM, un truc comme ça. Dragon Touch, qui sera disponible, hein, on la vendra, je pense, 80 euros. Elle a un son stéréo, avec Android 9 si je dis pas de bêtises. Donc après, j'ai encore de quoi faire. Salut l'enfant noir. Bon voilà, 6 personnes en ligne. Allez, on va s'ouvrir celui-ci. On va pas se perdre de temps. Après, je vais aller me poser un petit peu. Donc là, vous avez vu, on a pas mal de vidéos en ce moment. On va peut-être même en balancer deux dans la journée. Parce que moi, d'une part, je vais rattraper mon retard là avec les congés. Donc on va avoir pas mal de vidéos en stock. On a déjà plein. Allez, on va s'ouvrir ça. Donc colis de chez Trading comme d'habitude. On y retrouve en gros mon nom, Jérôme Besson France. Après, je tiens à dire que voilà, nous on commande chez Trading. Bon, on a contact avec le commercial. Mais après, on passe nos commandes comme tout le monde. On reçoit les commandes vraiment comme un client lambda, hein. Il n'y a pas de- d'envoi prioritaire ou quoi. On passe notre commande via le site, via notre espace client après, comme tout le monde. Donc, juste soyez pas étonnés quand on en reçoive plein assez rapidement. C'est vraiment un délai normal, quoi. On prend Global Priority et ça va assez vite. Et c'est toujours aussi bien emballé. De couleur folie. Allez, on voit déjà qu'on aura deux téléphones. L'indice parce qu'on a deux câbles USB type C OTG. On a les deux prises FR. C'est quoi la surprise dans la boîte? Eh bien, tu vas le découvrir là de suite, hein. On y arrive là, tu vois. On va voir de suite ce que c'est. Encore un iQOO. Cette fois-ci, le Z1X, je vois dans le fond. Donc là, on a le Z1 ici. Z1 avec le Dimensity 1000 Plus de chez Mediatek, le haut de gamme de chez Mediatek, ici. Et le Z1X, qui est lui en Qualcomm, mais qui n'a pas l'écran perforé. Je crois que c'est un goutte d'eau, si je dis pas de conneries. Donc ici, on a de l'IQ, qui est déjà réservé par l'un d'entre vous, le tipeur.
Et le deuxième, ça sera le Vivo X50 Pro Plus. Toi, c'est le tien, le Z1, ouais. Pas le X, mais le Z1 ici. Le tien, le Z1, il est là. J'ai fait la vidéo de déballage. Donc, il est juste ici. On l'avait vu aussi pendant le live. Il est juste là. J'ai fait le déballage. Je le prends en main cette semaine. Je fais le test cette semaine pendant mes congés. Et comme ça, on est tranquille. Là, le Vivo X50 Pro Plus. Et j'ai le X50 Pro avec eux au salon. Parce que j'ai filmé avec tout à l'heure. Donc, je vais récupérer mes vidéos qu'il y a dessus. Donc, voilà. Donc voilà les deux colis qu'il y a dans la boîte. Là aujourd'hui, on a vu sur Trading, on va commander. Alors, normalement demain, il y a le OnePlus Nord qui est disponible sur Trad, on va le prendre. Il y a le Nubia Red Magic 5S ou 3S qui est disponible. Ah, j'ai pas pris mon téléphone avec moi. Si, j'ai mon téléphone. J'ai mon téléphone, on va aller voir. Je vais vous montrer de suite. Ce qu'il y a qui arrive qu'on va prendre sur Trad. Donc, très certainement, ça va être demain. Il y aura le Black Shark 3S. Donc, il y a une version 1228 et 12256. On verra laquelle on prend. Donc, on va prendre le Black Shark 3S. On va prendre le Nubia Red Magic 5S. Avec le Snap 865, la molette 144 Hz et tout. Trinity Cooling. Bon, on va voir ce que ça donne. On va prendre le Honor 10X Max. En écran goutte d'eau. On a pris le 10X, le X10 normal avec le pop-up qui va arriver. Il arrive en France, là, chez moi. Il arrive chez moi dans pas longtemps. On a le ROG Phone qui arrive aussi. Voilà. On a pas mal de monde dessus. Comme a dit Seb, le premier qui paye qu'il a. Donc très certainement, ça va être un des tipeurs là. Et il y aura ici, le OnePlus Nord qui arrive aussi en stock sur Trad. Et donc c'est celui-là qu'on a pris, nous, le pop-up, le X10. Donc voilà, on a encore de quoi faire. On pensait que ce soit calme ce mois-ci. On a commandé pas mal le mois dernier, mais en fait, ça va encore commander pas mal. C'est le mien, le Z1. Oui, le Z1. Franchement, j'ai tellement kiffé le Vivo X50 Pro, mais dommage qu'il n'ait pas la B20. Ouais, dommage pour la B20. Là, c'est le Pro Plus, donc un petit plus encore par rapport à la caméra. Donc on verra ça, sinon normalement c'est les mêmes. Juste niveau caméra. Allez, on va s'ouvrir le iQOO Z1X. Et après, bien sûr, il faudra que je filme toutes ces vidéos pour le déballage sur YouTube. Allez, on y retrouve quoi? Une coque silicone ici. Là, j'ai une petite perte de luminosité quand même avec le S7. Je pense que je vais me prendre, là, je vais commander le Reno 4 Pro. Hein. Je vais faire comme ça, je vais me prendre le Reno 4 Pro en perso. Mon Find X, je vais voir ce que j'en fais. Allez, on va se regarder celui-ci. Le Z1X. Ah si, écran perforé sur le côté. Alors, on va pouvoir le comparer au Z1. J'ai le Z1 juste ici. Hop là. Normalement, je pense que ça va être la même chose. Hein. Alors, le flash n'est pas situé pareil. iQOO 5G, ils ont l'air de faire la même taille. Ils font la même taille. Le dessus, le haut-parleur n'est pas foutu pareil. Après, il a un design un petit peu incurvé en haut ici. Les capteurs d'empreinte sont foutus pareil sur le côté. Sur le bas, c'est la même chose. Ouais, sinon c'est quasi pareil. On va l'allumer. Juste le flash qui a été décalé. C'est un peu subtil, hein. C'est un petit peu subtil. Mais c'est la même chose. Hein. On va allumer les deux. Que je me mélange pas, que je t'envoie pas le... Non, il est là. Le Z1X. Lui, on va le mettre ici. Alors après, dans la boîte, donc on l'a vu, la coque silicone dans le package. Après, on a de l'USB type C. Et on a Vivo Flash Charge 2.0, 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, 11 volts 3 ampères. Donc là, on est tout bon.
Ça, on va remettre ça là, ici. Ça, la coque. Sinon, les boîtes, c'est les mêmes, hein. Les boîtes, c'est les mêmes. Plus épaisse, celle du... Elle est plus épaisse, celle du Z1, normal. Sinon, c'est les mêmes choses, hein. C'est pareil. Donc, elle va là, elle va là. Donc, il s'est allumé le pépère. Sinon, on va avoir la même chose. On va enlever l'automatique. Hop, il faudrait que je mette le même fond d'écran pour lui. Ah, c'est en allemand. Alors, attends. On va laisser mettre le français, ce sera plus simple. Tac. On va baisser ça. Donc, je vais me repérer avec ce paramètre ici. Donc, ici, on a la Wi-Fi, nanana, ok. Affichage, c'est ici. Donc, affichage. Le mode sombre, c'est lui. Donc, ça, on est bon. Retour. Gestion système. Donc, ça va être ici. Langage. Français. Et là, on est bon. C'est bon. On est sauvé. On a ici le français, c'est bon. Donc, on a le français. Maintenant, on va les mettre fond d'écran. Hop, fond d'écran. Qu'est-ce qu'on a mis pour l'autre? Est-ce qu'on va retrouver le même ici? Voilà. Hop. Voilà. Donc, Z1X et Z1. Oui, c'est pareil. C'est la même chose. Oui, c'est pareil, hein. C'est la même chose, les deux. Le processeur qui change, le flash qui a été mis différemment. Voilà. Sinon, il a 3 APN aussi. On verra après aux caractéristiques ce qui va changer vraiment, à part le processeur. Est-ce qu'il a des différences ou non? Voilà, donc on verra ça après. On en est où au niveau des questions? Alors, franchement, j'ai tellement bon ça, je l'ai lu. Alors, J, le ROG, c'est toujours anglais-chinois sur leur site? Eh bien, sur leur site, oui. Mais en fait, le plus souvent, ils attendent que nous, on le reçoive. Donc, une fois que je le reçois, je contrôle la langue, je leur dis, et ils vont modifier dans leur fiche technique. En général, ils nous demandent ça pour tout ce qui est des téléphones, que ce soit le IQ, les téléphones sur lesquels ils savent pas trop. Voilà. Ils nous demandent à nous, alors pourquoi nous, je sais pas, mais ils nous demandent à nous. D'ailleurs, je vais aller lui dire ce soir toutes les langues qu'il y a dans le IQ. Comme ça, c'est fait. Et donc voilà. Donc on va voir de le recevoir, le ROG, et je leur dirai pour les langues. Donc Seb, t'es là. Salut Seb. Ça va faire comme le Mi Note 10 et le Mi 10 Lite chez Xiaomi, ouais. Voilà, vraiment, c'est les deux mêmes téléphones, hein. Voilà, ils ont changé le processeur. La partie photo, ça a l'air pareil. Il y a 3 appareils photo, on verra. Mais là, on a le flou, super macro. On n'a pas l'ultra grand angle directement là comme lui. Mais sinon, ça a l'air kiff-kiff. Donc on verra après. En vue des caractéristiques, on verra ce qu'il donne. Même extérieur, il y a des choses qui changent. Ouais, des petites choses qui vont changer. Très certainement pas énormément, mais des petites choses qui vont changer. Déjà le processeur, ça c'est sûr. On va aller ici voir dans gestion du système. Alors où c'est qu'ils ont mis sécurité, mémoire, compte et synchronisation. Mon appareil, ils l'ont mis ici en haut. Donc version iQ 8, Android 10, 8 Go de RAM, 128, numéro de build, etc., etc. Version 8 ici. Version actuelle en A1.7.6. Donc c'est une ROM iQ UI.
Vraiment frais pour le IQ. Donc on verra ça. Allez, on va s'ouvrir le X50 Pro Plus. Hop. Vous avez vu, j'ai scotché les téléphones sur le fond. Ça change un petit peu. Je voulais en mettre un troisième. Peut-être je vais mettre un skin sur un Samsung ou autre. Un skin que j'ai là. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de skin ou d'hydrogel. Bon, j'ai de la demande, hein, j'en fais pas mal. Euh, donc on a de quoi faire. On a de quoi vous faire ça. Donc si vous avez besoin d'un skin ou d'un hydrogel pour votre téléphone, vous nous contactez sur la page Esprit New Skin directement. Alors, le Vivo X50 Pro Plus. On va voir ce que donne cette bête-là. Faudrait que j'aille chercher l'autre. Je vais aller chercher l'autre, je pense. Je vais vous mettre vite fait en pause, tant qu'à faire. On a le IQ qui est là. Vous m'attendez une petite seconde. Hop. Ouais, c'est Joséphine. Camping. Voilà. Comme ça, on a de quoi comparer un petit peu. Donc là, je vais me prendre un petit trépied là. Voilà, donc là, on a le X50 Pro. Voilà, ici, c'est juste le Pro. On va le mettre là. Et on va se sortir le Pro Plus. Alors qu'il y a une couleur différente ici. Donc là, on a bien marqué Pro Plus. Alors, le Pro Plus. Après, ici, c'est pareil. Le dessus, c'est pareil. On a le petit logo ici, 5G, le petit descriptif ici en haut. Qu'on retrouve sur l'autre, qu'on voit moins sur le bleu clair. Mais c'est pareil. Ici, c'est la même chose. Le bas, on est sur la même chose. Et donc l'arrière, alors l'arrière, le flash, il est fait différemment. Ultra Sensing. Ici, on a le flash ici dans le vert. Et ici, on l'a sur l'APN en haut. Donc après, on aura donc ici l'appareil photo au milieu et deux en bas. Et ici, on les a un petit peu en L. Avec marqué Pro Plus. Et l'autre Pro tout simplement. Donc on a marqué AI Quad Cam. AI Quad Cam 1.185, 1.16. Bon, c'est en tout petit franchement. Donc caméra gimbal aussi normalement. Donc on verra ça. Après il a un effet un petit peu mat là, ça change de couleur. Alors Vivo est marqué ici, la Vivo est marquée au milieu. Des petits trucs qui diffèrent comme ça. C'est bizarre. On va l'allumer. Là j'ai le X50 normal ici. On va se mettre le Pro en bas. Le Pro Plus. On va voir ce que ça donne. Donc là, je pense qu'on a de quoi faire. On a pas mal de téléphones. Ce qui devrait changer surtout sur le Vivo, ça va être sur le X50 Pro Plus, ça va être la partie photo qui va changer. Ça va être la partie photo qui devrait changer sur celui-là. Ouais, je vais me le mettre aussi sur le même support tant qu'à faire. On puisse voir quand on allume la photo si c'est pareil ou pas. On va se mettre la luminosité. En tout cas, il a plus de luminosité, on dirait l'autre là. On dirait déjà que c'est différent. Donc lui, il est resté en super macro. Photo, ouais, machin. Donc là, parce que là, il est en 4 tiers, l'autre il est en 16 neuvième. Donc on va passer en 16 neuvième, comme ça sera pareil. Ouais. Ça a l'air kiff-kiff, hein, de toute façon.
On verra après ce qui va vraiment changer. Sympa comme téléphone, ouais. Oui, les skins hydrogène sont de très bonne qualité, je vous confirme. Ben, merci GG, ça fait plaisir. Je voulais prendre un Renault 4 Pro, mais en passant dans un Mi Store, le Mi 10 veut me faire changer d'avis. Qu'en penses-tu, GG? Ben moi, là, plus je vois les comparatifs de Seb, plus que me dit Seb, moi, là, je vais me le prendre pour moi, le Renault 4 Pro. D'une part, il est plus léger, il a le son stéréo, il a tout ce qu'il faut. Il a peut-être pas le processeur autant puissant, mais il a un équilibre. Voilà. Pour le rapport prix et équilibre du téléphone, je pense que je vais suivre vraiment l'avis de Seb. Le prendre d'une part pour filmer, à la place de mon Samsung S7 Edge, et aussi en téléphone perso. Parce qu'il a vraiment l'équilibre parfait, je trouve. Voilà. Il est design, il est edge, il est fin, il est léger, il est beau, il est fluide, il fait des belles photos dans toutes les conditions. Euh, voilà, je pense que c'est l'équilibre parfait à un rapport prix, hein, toujours pareil, hein. Si vous cherchez plus puissant, il y a toujours plus puissant, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Sympa comme téléphone, ouais, j'ai réservé le Meizu 17, ouais, il m'a dit Seb. Bah c'est cool, franchement c'est cool. Le Meizu 17, c'est bien, là il y a le 17 Pro, bah écoute, c'est la même fabrique, hein. Ils sont pareils, hein. 17 Pro, je trouve le design assez, ça change un petit peu de faire tous à la verticale. Là ils sont partis sur l'horizontale. Pourquoi pas, ça change un petit peu, c'est pas mal. Un Seb, à cause de ton Meizu C qui m'a rappelé comment Meizu sont top en... Ouais, c'est vraiment top après un smartphone, c'est sûr. Meizu, c'est quand même de la qualité. Après, il faut avoir la version chinoise, tu auras meilleur suivi, c'est sûr, que les versions européennes. De toute façon, là, le 17, Meizu 17, il devrait pas être proposé en France. Donc voilà, mais il faut rester sur les versions chinoises. Tu auras un meilleur suivi des ROM. Voilà. Tu le vois sur le 16X. Tu prends un Meizu 16 normal, il n'aura pas la même ROM. Il n'aura pas autant évolué en termes de mise à jour. Voilà. Ça va être content que le Meizu 17 parte. Bah content, on n'aime pas trop garder trop longtemps un téléphone. C'est pas des merdes, hein. Loin de là les Meizu. Voilà, il y en a beaucoup qui, qui se bloquent par rapport aux mises à jour. Voilà. Mais il y a d'autres marques aussi qui font pas autant de mises à jour, ça c'est sûr et certain. Mais non, non, c'est loin d'être des téléphones de merde, hein. Franchement, c'est des téléphones de qualité, quoi, hein, les Meizu. Déjà, on me rappelle le 16TH et tout, c'était vraiment des très très beaux téléphones, hein. Donc ici, on se retrouve, voilà, on a les deux Vivo. Normalement, il faut le même poids et tout, hein, c'est exactement les mêmes. Alors, il est pas mal, hein, cette couleur foncée, avec ces nouvelles matières qu'ils mettent comme sur celui-ci, hein. Franchement, on voit quasiment pas les traces de doigts et tout. C'est euh, c'est top, hein. Un gris foncé comme ça, il rend bien. Et j'aime bien le design de leur appareil photo. Ça change un petit peu des trucs comme ça, je trouve. C'est plutôt sympa. Avec une partie ici hop, la partie ici qui redescend un petit peu, avec l'alu comme ça et tout. C'est franchement chouette, hein. C'est plutôt joli. C'est un très beau téléphone, hein. Dommage qu'il n'y ait pas la B20, ouais. Après, j'ai essayé de filmer avec Open Camera, et c'est pas top. C'est pas qu'ils sont pas terribles en photo, mais avec l'application Open Camera, je sais pas, elle avait mal géré. C'est-à-dire que dès que j'activais le... Bah, je l'ai là, hein, je peux vous montrer, hein. Par exemple, là, on a Open Camera, l'application qu'on utilise pour filmer. Là, j'ai une bonne luminosité. Ça veut dire qu'ici, je vais bloquer l'exposition avec le cadenas. Je bloque mon exposition. Et après, quand je démarrais la vidéo, hop, l'exposition, elle a baissé. Vous voyez? Et ça me fait même des petits traits. Je sais pas si vous voyez. Ça saccade un petit peu. Vous voyez? La petite saccade. Si j'enlève l'exposition, je sais pas, il avait du mal à trouver l'équilibre. Donc du coup, j'ai pas filmé avec lui. Alors, peut-être maintenant, il va pas me faire la même chose en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Mais il baisse un petit peu de luminosité, hein.
Là, je bloque l'exposition. Dès que j'active la caméra, paf, il devient plus sombre. Je relâche l'exposition, je la rebloque. Ça va à peu près. Donc voilà, à voir. Mais ouais, j'ai essayé de filmer avec lui tout à l'heure. Ça m'a fait ça. Bon, voilà, ça m'a énervé. Et du coup, j'ai repris mon Samsung S7. Et bon, je pense que les prochaines vidéos se feront avec le Reno 4 Pro. Mais en termes de design, de tout ce que j'ai maintenant, Léonore, tout ça, je kiffe le design du Vivo. D'une part, il est fin. Il est fin, il est un petit peu edge. L'arrière, je trouve joli. Ça sort un petit peu des autres. Voilà, du design des autres. J'aime bien. Donc voilà. C'est un téléphone en termes de design que j'apprécie. On verra peut-être le Pro Plus me fera changer d'avis, je sais pas. Mais je pense pas. Alors, je vais partir sur le Reno 4 Pro. On verra bien. Donc voilà, aujourd'hui, donc on s'est fait vite fait le petit déballage du iQOO Z1X, qui est franchement joli aussi de cette couleur. On avait le Z1 ici. Donc là, on a toute la petite famille de trucs, hein. On a du Z1X, hop, du Z1, du X50 Pro Plus et du X50. Là, si on n'est pas gavé là quand même, là ça devrait être plutôt pas mal, je crois, pour les tests. Après, on rajoute à ça un petit Meizu 17 Pro. Bon, ça fait une belle petite brochette. Et le petit dernier, bien sûr, le Humidigi S5 Pro. Voilà, ils font des bons trucs hein, quand même, hein. On verra ce que ça donne après en test. Je l'ai pas critiqué encore, je l'ai même pas encore testé depuis, parce qu'on fait dans le sens des réservations, dans le sens des réservations des téléphones. Et voilà, quand on voit le lourd qu'on a là, quand même, on se doute bien que quand on va tester l'Humidigi, ce sera pas pareil. Donc voilà, c'est le design des Meizu que je n'aime pas, sinon leur téléphone semble bon. Bah si, moi j'aime bien leur design, hein. Ils ne voyaient pas. J'avais un Meizu, mais j'avais des soucis avec la carte SIM. Quand tu redémarrais le tel, il ne voulait plus de SIM. Ouais, bizarre ça, hein. Merci pour avoir donné ton avis. Certainement un Renault 4, je prendrais. Le Renault 4 Pro, hein. Part sur le Renault 4 Pro, hein, franchement. Je pense que c'est un bon compromis, hein, d'après les dires de Seb. On va lui faire confiance. Il faut que je m'en sorte, moi, après, avec toutes ces silicones, là, il y en a partout. Donc celui-là, le X50 Pro, voilà. Hop. Là, j'ai des vidéos là-dessus. Le iQOO ici. On oublie. Le Z1. Voilà. Et on se remet sur ce qu'on a déballé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai filmé aussi la Amazfit Ares. On a combien de 28 minutes? La Amazfit Ares aussi, j'ai filmé là. Donc celle-là, elle est prête, il faut que je fasse le montage. Au moins pas de galère avec tous ces phones, avec le Play Store. Ben là, pour l'instant, non. À part bon, le dernier, le Honor 30 Pro Plus. Bon, j'avais déjà mis le Play Store, etc. La tablette Huawei ici, la MatePad Pro, j'ai mis le Play Store aussi, il n'y a pas de souci. Toi aussi, tu as mis le Play Store donc sur le Nova 7 SE. Avec la nouvelle méthode, voilà, il faudra passer par cette nouvelle méthode en changeant la date du téléphone pour que ça fonctionne. Mais bon, ben, au moins, tu as réussi, ça fonctionne. Voilà. Il faudra juste changer la date du téléphone sur les nouvelles manips et ça marche. Donc bon, on arrive toujours à le mettre. Pour l'instant, il n'y a pas de non-réussite. On arrive toujours à mettre le Play Store pour l'instant sur les Huawei. Il faudra que je fasse la manip du coup quand je vais recevoir le X10. On verra si c'est moi qui fais le X10 Max. On verra ça. Donc voilà. Bon allez, je pense que ça va être bon pour ce soir les amis. Bon, on aurait été que 6 en ligne, mais on s'est fait plaisir. Voilà. On s'est déballé ce iQOO Z1X qui a l'air plutôt sympathique. On en verra plus lors de la vidéo de déballage sur YouTube. Voilà, on fera le tour du bébé. On verra tout ça. Mais ça devrait être que bon. Je sais plus ce qu'il avait comme pro celui. Le iQOO Z1X. Bon, il avait un Qualcomm, c'est sûr. Très certainement un 765, hein. Peut-être, hein. On va vite fait se voir ça. iQOO Z1. Il va me sortir le X. Donc ça, c'est le Mediatek.
Ici Z1X, ouais, il a le Snap 765G, donc comme le Renault 4 Pro, ici. Et le X50 Pro Plus de chez Vivo, qui lui a eh bien aussi, lui aussi, hein. Il est comme le Pro aussi. Vivo X50 Pro, Pro Plus. D'ailleurs, on l'a reçu en quelle version, nous? On l'a reçu le Pro Plus en 12 256. Ouais, c'est celui à 779 euros. Et qui est aussi. Ah non, lui, il est en Snap 865. Ah oui, là, ça qui change aussi, parce que je crois que le X50 Pro normal était en 765. Si je dis pas de conneries, hein. Là, il est en 865. Si on fait Vivo X50 Pro, normal. Vivo X50 Pro, ici. Pas le Pro Plus. Ouais, voilà. Le Pro normal était en Snap 765G avec une caméra différente, etc. Et le Pro Plus en 865. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, de l'évolution, ouais, pour le Pro Plus, c'est la version plus, quoi. Toujours maintenant, ils vont faire. Avant, c'était, tu avais le Vivo X50, on va dire, et Vivo X50 Pro. C'était le must. Maintenant, tu as le Vivo X50, Vivo X50 Pro, Vivo X50 Pro Plus. Et après, tu auras le Vivo X50 Pro Plus Ultra. Donc voilà, ils font que rajouter des symboles pour ça, voilà. Allez, bon, ben, je pense que c'est tout. Comme ça, on va pouvoir uploader cette vidéo sur YouTube. Ce sera tout pour ce déballage Tipeee privé, les amis. J'espère que vous avez bien profité. Voilà, n'hésitez pas, hein, quand on est en live, à poser des questions, à partager, etc. On est là pour ça. On est là sur Tipeee pour ça. Euh, donc voilà. Allez, moi je vais aller me poser un petit peu et on se retrouvera bientôt pour tous ces déballages en direct sur YouTube. Allez les amis, je vous fais de gros bisous. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous, profitez si vous êtes en vacances. Moi c'est le cas, donc j'ai 4 semaines devant moi pour faire un max de tests, un max pour profiter de ma famille, des enfants, etc. Profiter de moi, se détendre et tout. Et voilà. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!